L'Armagnac est l'une des eaux-de-vie de vin les plus anciennes d'Europe et un trésor du patrimoine français. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de l'Armagnac, ce joyau spiritueux aux riches traditions et aux arômes complexes. Préparez-vous à un voyage captivant à travers les collines ensoleillées du sud-ouest de la France, où chaque goutte d'Armagnac raconte une histoire vieille de plusieurs siècles. Bienvenue chez Sophisticated Soul Club où l'on traite d'artisanat, d'art de vivre et d'élégance masculine. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'Armagnac, son histoire, ses méthodes de production et ses façons de le déguster. Si l'origine de la culture de la vigne dans cette région remonte au temps des Romains, c'est vers la fin du VIe siècle que les Vascons envahissent le pays, lequel deviendra, en 670, le premier duché de Gascogne. Selon les historiens, le nom Armagnac viendrait d'un chevalier, Hermann, compagnon de Clovis, à qui un fief avait été donné en récompense à sa bravoure. Latinisé par les capistes médiévaux, Hermann devient Arminius, jusqu'à ce que le langage local s'en empare pour le muer en Armagnac. C'est ainsi qu'au Xe siècle, un petit comté portant ce nom voit le jour en Gascogne. Il faut savoir que l'eau-de-vie d'Armagnac est la plus ancienne de France. Le premier témoignage de son utilisation remonte à 1310, quand maître Vital Dufour, prieur d'Aux et de Saint-Mond, vantait en latin les 40 vertus de cet aiguë ardente dans son livre Pour garder la santé et rester en bonne forme. Au XVe siècle, entre 1410 et 1441, apparaissent les preuves de sa commercialisation. Selon René Cusack, l'Armagnac est, dès 1461, un produit courant sur le marché de Saint-Sever et dans les Landes. À l'origine, ce produit ne se consomme guère, on lui attribue des vertus thérapeutiques. L'eau qui brûle, aqua ardens, est qualifiée d'eau d'immortalité aux arômes et aux saveurs complexes. Les mentions des eaux-de-vie en Gascogne se multiplient jusqu'à trouver, au XVIIe siècle, les traces d'un véritable marché de l'Armagnac à Mont-de-Marsan et Aire-sur-l'Adour. Au XVIIe siècle, les Hollandais, achetant alors presque tous les vins sur la côte atlantique française, excepté les Bordelais appartenant aux Français, commencent à remonter la Garonne pour conclure leur premier contrat avec les vignerons du Gers. Craignant la concurrence, les Bordelais interceptent les convois qui descendent le fleuve, sous prétexte qu'aucun vin autre que le Bordeaux ne peut être transporté par voie fluviale. Si le vin est interdit, l'alcool ne l'est pas, et c'est ainsi que l'on commence à distiller les vins dans la région de Gascogne. Les Hollandais achètent dès lors en Armagnac de grandes quantités d'alcool qui servent à enrichir et à stabiliser les vins dont ils fournissent les peuples du nord de l'Europe. Vers 1730, l'eau-de-vie d'Armagnac est un véritable produit commercial qui subit les fluctuations des années. Pour pallier ces lacunes, on met en réserve l'eau-de-vie dans des fûts de bois. On découvre alors un trésor. Le vieillissement offre une couleur, une rondeur et une senteur inespérées. Devant l'Hérault et la Gironde, le Gers devient le premier département viticole français. C'est en 1870 que le vignoble d'Armagnac va, lui aussi, connaître le fléau de la phylloxéra. Des 100 000 hectares de vignes, un quart seulement sera replanté. En réaction à ces événements, la région s'organise, soucieuse de conserver son patrimoine. Le décret du 25 mai 1909 délimite la zone de production des eaux-de-vie d'Armagnac et ses 3 régions. Le décret du 6 août 1936 définit l'appellation d'origine contrôlée Armagnac et ses conditions d'élaboration. Après la guerre 39-45, les consommateurs, plus exigeants, souhaitent mieux connaître l'identité des produits et l'usage se répand de mettre les Armagnac en bouteille, donnant une meilleure garantie d'authenticité à l'eau-de-vie de Gascogne. En Armagnac, le territoire se décline au pluriel. Le Bas-Armagnac, l'Armagnac Ténarèze et le Haut-Armagnac constituent un ensemble de vignobles de 15 000 hectares plantés sur 3 départements. Le Gers, les Landes et le Lot-et-Garonne. Le climat y est tempéré et doux. L'influence océanique humide atténuée par la forêt des Landes est surtout sensible dans l'ouest de l'appellation. À l'est, c'est le climat méditerranéen qui s'exprime avec le vent d'Autan. Le Bas-Armagnac, avec sa capitale Eauze, à l'ouest du pays d'Armagnac, s'étend sur une partie des départements des Landes et du Gers qui représente 67% des surfaces identifiées en Armagnac. Dans cette zone au sol sablo-limoneux, dit sable fauve, les meilleures eaux-de-vie sont délicates et très fruitées. L'Armagnac Ténarèze, autour de Condom, couvre le nord-ouest du Gers et le sud du Lot-et-Garonne. Coincé entre le haut et le bas Armagnac, il représente environ 32% des surfaces identifiées comme Armagnac. Les eaux-de-vie produites sur les sols boulbènes et argilo-calcaires sont souvent puissants et aromatiques, tout en étant moins fins que le bas Armagnac. Le haut Armagnac, dit Armagnac blanc en raison des calcaires qui affleurent dans cette partie du pays,
comprend l'est du département du Gers et une partie du Lot-et-Garonne. La culture de la vigne s'y est développée au XIXe siècle en raison des fortes demandes et quelques producteurs y maintiennent encore aujourd'hui une tradition armagnacaise. En matière de cépages, la diversité et l'adaptation au terroir sont de mise. Parmi les 10 cépages de vin blanc autorisés dans l'élaboration de l'Armagnac, 4 impriment leur personnalité à l'eau-de-vie. L'Ugny blanc est le cépage de distillation par excellence. Il donne des vins acides, peu alcoolisés, qui après distillation produisent des eaux-de-vie fines et de qualité. Ce cépage s'adapte aussi bien à tous les terroirs de l'Armagnac. La Folle Blanche est le plus connu. C'est le cépage historique de l'Armagnac qui dominait le vignoble avant la destruction de celui-ci par le phylloxéra en 1878. Aujourd'hui, sa culture est plus difficile, aussi il est peu représenté. La Folle Blanche produit des eaux-de-vie fines, souvent florales et d'une grande élégance qui sont particulièrement valorisées en blanche ou dans les armagnacs jeunes. Le Bacco est une originalité dans le pays viticole français. C'est un hybride, fils de la Folle Blanche et du Noah, inventé par un instituteur landais, M. Bacco, à la suite du phylloxéra. Il s'est particulièrement adapté au sable du Bas-Armagnac, où il donne aux eaux-de-vie de la rondeur, de la suavité et des arômes de fruits mûrs, particulièrement après un long vieillissement. Outre sa richesse organoleptique, le Bacco a aujourd'hui un avantage de poids. C'est un cépage plus robuste qui nécessite une utilisation moindre des traitements phytosanitaires. Et c'est pourquoi la profession a œuvré pour qu'il soit définitivement inscrit au cahier des charges de l'appellation, ce qui a été acté en 2005 lors de la révision du cahier des charges de l'AOC Armagnac. Le colombard est aujourd'hui très utilisé et valorisé dans la vinification des vins de pays des côtes de Gascogne. Sa distillation est donc confidentielle, ses arômes sont fruités, épicés et appréciés en assemblage. Le Plan de Grèce, la Clairette de Gascogne, le Jurançon blanc, le Messelier François ou le Mozac blanc et rosé sont d'anciens cépages, tous autorisés dans le décret d'appellation, mais ne représentent aujourd'hui que quelques hectares de vignes. Concernant la production, on parle d'une vinification naturelle et très réglementée. Les raisins récoltés au mois d'octobre sont pressés et le jus est mis en fermentation de manière naturelle, sans produits œnologiques. Si les alcools mondiaux sont devenus des produits industriels, l'Armagnac tient à renforcer sa place d'eau-de-vie viticole, inscrite dans un terroir et dans des usages. L'Armagnac est contrôlé qualitativement la première année d'élevage afin d'écarter les eaux-de-vie qui ne mériteraient pas cette appellation. La distillation se pratique pendant l'hiver, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la récolte. Le vin est souvent distillé à la propriété, parfois avec un distillateur ambulant allant de chai en chai pour distiller les vins. Il est également produit dans des ateliers de distillation via bouilleur ou des caves coopératives. L'essentiel de l'Armagnac est obtenu avec un alambic très spécifique à cette eau-de-vie, l'alambic en continu armagnacais. Il s'agit d'un appareil en cuivre pur breveté en 1818 par un poilier d'auge sous le règne de Louis XVIII. L'alambic armagnacais est adapté, modifié et amélioré par les distillateurs de la région, participant véritablement à la personnalité de l'Armagnac. Le vin alimente en permanence l'alambic par le bas réfrigérant. C'est grâce à lui que les vapeurs d'alcool contenues dans le serpentin se refroidissent. Il est conduit vers la colonne où il descend de plateau en plateau jusqu'à la chaudière. Sous l'effet de la forte chaleur produite par le foyer, des vapeurs de vin remontent à contre-courant et barbotent dans le vin au niveau de chaque plateau. Elles s'enrichissent de l'alcool et de la majorité des substances aromatiques du vin et sont condensées puis refroidies dans le serpentin. À la sortie de l'alambic, l'eau-de-vie est incolore, son degré alcoolique peut varier de 52 à 72%. À ce stade, l'Armagnac est déjà d'une grande richesse aromatique. Très fruité et floral, le vieillissement sous bois lui conférera une complexité et une douceur supplémentaires. À la suite de sa distillation, l'Armagnac est mis en vieillissement dans des pièces, des fûts de chêne de 400 litres, issus pour l'essentiel des forêts Gascogne ou du Limousin. Ces pièces sont entreposées dans des chais où la température et l'humidité sont importantes pour la qualité du vieillissement. Dès lors, le maître de chai surveille l'évolution de ces eaux-de-vie dont l'extraction des composés tanniques et aromatiques de la pièce, l'évaporation d'une partie de l'eau-de-vie et la diminution du degré alcoolique, et enfin l'évolution des arômes issus du bois et du vin par une lente oxydation de l'Armagnac au contact de l'oxygène de l'air à travers le fût. Les eaux-de-vie restent en pièces neuves jusqu'au moment où la dissolution des matières du bois est optimale. Elles sont ensuite transférées dans des fûts plus âgés pour éviter un goût de bois excessif et continuer leur lente évolution. Les substances boisées s'affinent, des arômes de vanille et de pruneau se développent, le caractère rancio apparaît et le degré alcoolique diminue progressivement par l'évaporation de l'alcool, c'est ce qu'on appelle la part des anges. L'eau-de-vie prend alors une belle couleur ambrée puis acajou.
Au bout d'un certain nombre d'années, lorsque le maître de chai estime que la qualité de l'eau-de-vie est à son apogée, celles-ci sont mises sous verre afin que l'extraction du bois ne se fasse plus. Par la suite, lorsque ce dernier estime que le vieillissement est suffisant, il commence les coupes, c'est-à-dire l'assemblage harmonieux de plusieurs eaux-de-vie d'origine et d'âge différents. Concernant les millésimes, une spécificité armagnacaise, elle correspond exclusivement à l'année de la récolte. En bouteille, l'armagnac ne vieillit plus, il faut alors veiller à conserver le flacon debout pour que l'alcool n'atteigne pas le bouchon. L'armagnac est commercialisé, comme beaucoup de spiritueux, en prenant en compte son vieillissement, mais aussi sous forme de millésime et sous sa forme blanche. Concernant le vieillissement de l'armagnac, il existe 4 catégories, le 3 étoiles, le VSOP, le XO et le hors d'âge. Le 3 étoiles, appelé VS, est le plus jeune des armagnacs. La réglementation française prévoit que l'armagnac VS soit élaboré avec un assemblage d'eau-de-vie dont la plus jeune a au moins 1 an d'élevage sous bois. Le 3 étoiles est fait pour ceux qui aiment les eaux-de-vie fruitées et chaleureuses. Il vous conviendra si vous recherchez des alcools de caractère. Pour le VSOP, la réglementation française prévoit que celui-ci soit élaboré avec un assemblage dont la plus jeune a au moins 4 ans d'élevage sous bois. Le VSOP, c'est l'équilibre des arômes de fruits cuits, parfois confits et de notes boisées. En bouche, la structure légère apportée par le bois est fondue, l'eau-de-vie a déjà une belle longueur. Le VSOP offre tous les styles aromatiques de l'armagnac, en plus d'avoir un excellent rapport qualité-prix. L'armagnac XO. La dénomination commerciale XO signifie Extra Old et est composé d'armagnacs qui ont au moins 10 ans de vieillissement. Il est très prisé à l'étranger, mais moins connu en France, où il ravira néanmoins ceux qui aiment les eaux-de-vie élégantes, riches et suaves. Enfin le hors d'âge, plus de 10 ans. C'est le minimum légal de la plus jeune eau-de-vie entrant dans l'assemblage d'un armagnac hors d'âge. L'âge moyen, lui, est très souvent au-delà. On y retrouve le cœur des arômes de l'armagnac avec une palette de fruits confits associés aux arômes boisés totalement fondus. Souvent, les nuances de rancio et de fruits secs attestent de la maturité de l'assemblage. En bouche, on retrouve l'équilibre, la longueur et la chaleur maîtrisée. Pour le millésime, dans l'univers des boissons spiritueuses où la plupart des produits sont issus de céréales ou de diverses matières distillées tout au long de l'année, l'armagnac est, au contraire, un prolongement naturel de la culture de la vigne, de ses cycles et de ses années. Culture de la vigne obligeant, la qualité de chaque millésime est donc en partie seulement liée aux conditions climatiques de l'année. Pour autant, ces eaux-de-vie demandent un soin particulier, adapté à chacune d'elles et finalement une sélection des années ou des pièces qui seront millésimées. Au bout du compte, chaque millésime de producteur a sa personnalité propre, ses arômes, sa puissance et sa légèreté. C'est le domaine de l'artisanat, du très haut de gamme. Enfin, l'armagnac blanc. Cette eau-de-vie traditionnelle du pays d'Armagnac est née en 2005 de la volonté des producteurs qui avaient l'habitude de conserver une partie d'eau-de-vie fraîchement distillée pour leurs besoins propres et notamment en gastronomie. Issue du même terroir que l'Armagnac, elle bénéficie du savoir-faire multiséculaire de la distillation à une différence majeure, la blanche Armagnac est un alcool blanc. Afin de préserver ses arômes et son aspect cristallin, elle est conservée dans un contenant inerte. Pendant la maturation, le producteur travaille l'eau-de-vie et abaisse son degré alcoolique afin de mettre en valeur son fruité et sa rondeur en bouche. Les parfums de l'Armagnac. Les arômes de l'Armagnac se déclinent naturellement avec l'âge des eaux-de-vie. Ils témoignent de l'évolution des familles aromatiques qui apparaissent ou qui dominent avec le temps. Du plus jeune Armagnac au plus ancien millésime, l'évolution des Armagnacs est progressive et continue. Il n'y a pas de frontière aromatique brutale entre un VSOP et un hors d'âge. Les arômes du vin sont concentrés par l'alambic qui s'enrichissent, s'évaporent, se superposent, se masquent, se transforment, se subliment au contact de la barrique et à l'épreuve du temps. Le travail du maître de chai vient encore enrichir la palette aromatique des armagnacs d'assemblage. Les producteurs d'Armagnac regroupent ces arômes par famille aromatique avec des spécificités propres à cette eau-de-vie et à l'évolution vers la maturité. Un nez chaleureux et des arômes qui évoquent la cuisson et la concentration des notes fruitées et florales du vin dans l'alambic sont la base aromatique de l'Armagnac jeune. Les familles aromatiques qui suivent témoignent du mariage de l'eau-de-vie et du bois. Les notes de pâtisserie en sont une illustration. Après 20 ans, beaucoup d'Armagnacs sont qualifiés de rancio, un terme qui décrit une grande maturité de l'eau-de-vie. Pour ce qui est des accords, l'étonnante diversité des Armagnacs lui confère le pouvoir de s'accorder avec une quantité infinie de mets. Vous pourrez alors déguster l'Armagnac en accord avec un plat, un dessert, un digestif ou en cocktail.
Si vous souhaitez organiser une dégustation, le chocolat noir ou les cigares vous permettront d'approfondir votre expérience. En effet, les crus de chocolat noir du Kenya, du Costa Rica, de la Guinée, du Brésil ou du Pérou sont particulièrement adaptés pour faire ressortir les arômes de l'Armagnac car ils sont riches en saveurs épicées et légèrement acides. Les cigares sont aussi d'exceptionnels compagnons de dégustation. Cubains, dominicains ou autres terroirs, leurs saveurs de grillé, de café, de cacao, de miel et de poivre noir amplifient en exaucant les saveurs de votre Armagnac. C'est la fin de cette vidéo sur le thème de l'Armagnac, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous encourage à vous abonner sur YouTube et sur les réseaux, aimer et commenter cette vidéo pour me livrer vos ressentis ou bien me proposer des sujets que vous apprécieriez que je traite à l'avenir. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en vous souhaitant une bonne semaine.